Ça va aller extrêmement vite, beaucoup de rushdown, ça va se rentrer dans les gencives. La grande question, c'est est-ce qu'on va réussir à montrer au petit, qui on rappelle est le petit d'IB, s'il peut le tenir en berne, ou est-ce qu'au contraire, Janos va débarquer, il va faire ton temps est passé, c'est pour moi maintenant. Et on a une petite surprise ici au final, c'est pas Ah oui, il sort le son Falcon, robe. c'est le robe Oh, d'Ojet qui est aussi très solide, hein, ceci dit. Hein. Il a un vrai robe Ojet à Il pas a un vrai sous-estimer. robe. Et du coup, on est parti sur Torn City dans ce match-up Rob Amphinobi. Et on commence déjà à essayer de se chercher, gratter les pourcents avec une petite phase du côté d'Amphinobi directement répondue par le Rob d'Ojet. On met ici des bons pourcents, on force le ledge trap. On essaie de maintenir, malheureusement, on se plonge dans le grab du robot Ojet ici qui vient chercher ce neutral air et mettre une bonne petite phase avec des pourcents. Ok, incroyable ici. La tech chasing tout le double pair, peut-être plus le triple. Est-ce qu'on peut aller concrétiser la stock par le haut? Et non, on est de retour sur le neutral ici. Oui, bon, 69. Ça reste Town City, donc les côtés, c'est très très proche. Faut le savoir, en termes de caractéristiques de map, vous commencez à être habitué. Et le plafond est très haut, donc il aurait pas pu choper le kill avec ce triple pair. Là, pour l'instant, retour neutral, ouais, comme tu dis, ça se joue un peu sur l'item. Ça lance des shurikens, ça essaye de jeter un petit peu aussi le rotor pour essayer de voir si on peut choper quelque chose du côté d'OG qui réussit là à prendre une petite ouverture. Down tilt, on ne récupérera rien non plus sur ce neutral air. On essaie de couvrir le plus possible les approches de l'adversaire. Parce que certes, en termes de combo, on propose des belles choses avec Janos, mais OG n'arrive tout simplement pas à le repousser alors qu'il a beaucoup de moves qui sont capables de le contenir. Mais on arrive à très bien se faufiler. En même temps, de la part d'une grenouille ninja, on n'attend pas moins. Et ouais, ici Janos qui a fait une très très belle entière en matière dans cette partie. On trouve ici des beaux confirmes. Le upper qui malheureusement, vu qu'on est sur Town City, connectera pas. Oh, on a loupé ici le sweet spot de ce backer malheureusement pour Ojet qui aurait pu venir égaliser ses pourcents et ses stocks. Alors que du coup, peut-être Janos qui va pouvoir extendre un peu son avantage. Le bon up smash ici qui vient punir le landing backer qui a été un petit peu mal spacé de la part du joueur d'Amphinobi. Alors du coup, on est de retour en neutral ici sur TC, on s'observe, est-ce qu'on commence à repérer des patterns, des habitudes entre les joueurs? Ok, petite phase d'Amphinobi ici, malheureusement, on n'a pas pu extendre plus loin avec ce neutral air. Non, pour l'instant c'est calme. Pour l'instant c'est très 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 calme. Ça se jauge, si ce n'est qu'Janos tout de même trouve plus d'ouverture. Le personnage de Rushdown, la frame data est excellente. C'est assez facile de rentrer dans le beurre d'une hitbox aussi généreuse que celle d'un Rob. Mais le gros souci, c'est que de son côté, il n'arrive pas à rouler des mécaniques suffisamment efficacement. S'il continue comme ça, il y a de grandes chances qu'il finisse à la casse. En fait, le petit problème, c'est qu'on sait que la plus grosse faiblesse d'un Amphinobi, mine de rien, c'est out of shield. Et Rob n'a pas trop non plus de quoi capitaliser dessus. C'est-à-dire qu'une fois que par contre l'Amphinobi est lancé dans une phase d'avantage, il ne vous lâche plus, il vous agresse jusqu'à ce que soit il fasse une erreur, soit il n'est pas une bonne read. Et là ici c'est un magnifique setup de confirme qui va l'arracher sur le up smash. Et Janos qui prend quand même un très beau lead ici sur cette deuxième stock. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, on avait vu que down tilt up smash ça pouvait être possible, mais ça marchait pas forcément sur tous les persos. Mais là, comme il a littéralement la hitbox d'un camion Ben, forcément ça fait beaucoup de dégâts. Évidemment, soutien à nos éboueurs actuellement. Petite tentative de laser ici qui est esquivée de la part de Janos qui revient peut-être sur le terrain ici. Le down air qui malheureusement ne frappe pas mouche. Niveau edgeguard, malheureusement, c'est pas le même down air que Falcon. Et on n'arrive pas encore à tenir le timing. On revient sur le bord de terrain ici, mais le backer, évidemment, le bon Zomber en retourné qui fait les offices. Et 46%, c'est pas si énorme. Évidemment, le temps que je parle, il se prend quand même un flurry jab. Va falloir la jouer très très serrée. Ça va être très très dur, très très serré ici, mais on a vu peut-être que OG va pouvoir capitaliser avec des zombers, donc c'est-à-dire qu'il rentre un petit peu à la tête de son adversaire parce que pour le placer celui-là, il faut se lever tôt, il faut savoir ce que va faire votre adversaire et à quel timing. Et on retourne plus ou moins, voilà, on a la toupie, attention à la toupie, on peut choper les pourcents. OG qui est dangereux ici avec sa toupie en main. Ok, on trouve le petit, on trouve le upper, on continue à extendre cette phase. Janos qui est un petit peu dans la panade. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Ok, magnifique. Petit forward air, on est peut-être ici à un hit de perdre la stock pour OG. Ok, on arrive à revenir sur le terrain tranquillement. Petit grab. Oh, pas de down throw, d'accord. Non, tranquille, voilà. Je comprends qu'il le tente pas, en même temps, il n'y a pas les pourcentages pour réussir à tuer sur le plafond de Town City. C'est une bonne connaissance de situation. Le up smash derrière sur la roll. Et c'est beau ça. Et quel magnifique dernière stock qui a été joué de la part de OG. On a davantage resserré le jeu. On a joué très couverture. Énormément de neutral air, énormément d'entières. Le personnage est un personnage qui fait quand même plein de belles choses dans les airs. Un peu moins de dash attack, donc c'était là où on était un peu en sécurité de son côté parce que si tu te faisais catch, il y avait l'up smash qui pouvait suivre derrière. Vraiment, OG, en matière de défensif et de couverture, je trouve qu'il a été excellent sur cette dernière stock. C'est ce qui lui a vraiment permis de remonter la game, c'est qu'il a compris ce qu'allait chercher Amphinobi et ce qu'allait chercher Janos ici pour l'approcher et pour chercher ses confirms. Mais du coup, il s'en est totalement prémuni. Et vu que c'est un lourd, tu peux le gratter, mais le problème, c'est qu'au final, il sort pas. Bah oui. Ça va ton confirme. Et là, on l'a vu ensuite derrière, on avait simplement Janos qui était en mode « Ah, je n'arrive plus à lui rentrer dedans, c'est plus si simple ». On a voulu jouer défensif, sa tactique c'était la roll, et cette roll malheureusement sera sa pierre tombale malheureusement sur cette première game. OG qui prend l'avance, attention au niveau du score, la régie c'est inversé. Effectivement, et même au niveau des caméras, ceci dit. Et on retourne ici sur Town City, donc on va partir du principe que l'initiative de choix était déjà pour Janos sur la partie précédente.
Et là, OG qui ne lâche plus le jeune Amphinobi, qui prend déjà 62% en ce début de partie. Ok, on arrive à trouver sur la plateforme une tech chase. On extend bien côté Janos avec ce double backer. On attend triple backer. Attention ici, pour OG ça peut être compliqué. Heureusement, on a encore du carburant. On vient s'économiser avec le backer. La reco de ce perso. C'est quelque chose quand même, on va pas se mentir. Et ici, ça lui permet de revenir sereinement, j'ai presque envie de te dire, malgré la phase et la tête que ça avait. En tout cas ici, 90%. On va peut-être être à range kill pour Janos. La fin du upper, heureusement, c'est bien DI. Bon réflexe de la part du joueur d'Amphinobi. Ici, attention, dance throw. Qu'est-ce qu'on va en tirer? Up smash. Let's go. On prend, c'est nickel. Non, là, clairement, on sent que le logiciel a été téléchargé dans le disque dur. OG est en train de prendre bien les infos sur l'adversaire. Le nerf fait grandement la différence. Je sais pas si tu vois, mais à chaque fois, il s'en sert pour contrer les approches. Il sait qu'il prend les dégâts derrière et dès qu'il a l'avantage, ensuite, il arrive à trouver des conversions. Et c'est très très clean. Et je trouve que pour l'instant, Janos n'a pas encore la carte de l'adaptation. On a encore 2 stocks, donc tout peut arriver, bien sûr, mais ça va pas être si simple. Pour le moment, en tout cas, OG est dans un très très beau lead, 78%. C'est pas une position de danger pour ce gros robot. Effectivement, et en fait, dès qu'il y a de l'espace, hop, on fait quoi? On met des neutralaires, on poke le shield, on met un peu de pression sur Janos, on le force à réagir, on le force à bouger, on le force à répondre aux approches du rob. Et sinon, on va changer la toupie, on va mettre des neutralaires et au bout d'un moment, il n'y aura plus de shield. Ok, magnifique. Petite dash attaque forward air, malheureusement ça ne tue pas parce qu'effectivement on n'est pas. Ok, on est venu chercher très très deep ce père, très très haut sur town. Et ici ça permet à Janos d'essayer de revenir un peu dans le match, malgré toujours un déficit de 69%. Alors qu'on se regarde un petit peu. Ok, directement, up smash 32. On attend un petit peu l'erreur, c'est super. On trouve cet up throw, malheureusement on n'a pas pu l'extend. Attention au bord du terrain par contre pour OG. Vraiment, définitivement, le nerf c'est trop fort. Le nerf ça a l'air d'être vraiment trop utile. Le move déjà de base du personnage est fort. Celui d'Amphinobi aussi, mais lui il est plus gros et il est un peu plus chiant à gérer. Et pour le moment, il s'en sert parfaitement bien. On retourne quand même sur ce center stage. Une pari directement punie par une dash attack, c'est pas grand chose. Et mine de rien, l'écart est en train de se resserrer, je trouve, mon bon Toto. Et effectivement, ici, on voit que peut-être Janos a trouvé le facteur d'adaptation dont tu parlais. Et OG, par contre, qui ne laisse pas passer la moindre approximation de Janos. C'est puni directement au prix fort avec un up smash. Et forcément, ça joue sur les nerfs et c'est peut-être déjà la dernière stock de notre joueur d'Amphinobi dans cette winner quarter finale. Ouais, c'est possible, c'est possible. Après, encore une fois, Janos, on sait qu'il a du level. Il est capable d'aller chercher le clutch. Cette petite grenouille est capable de s'élever vers les plus hauts cieux quand il y prend quand il y prend le temps, quand il y prend la technique. Il a été capable de nous montrer qu'il pouvait taper sur les plus grands. Et pourtant, les attaques de feu lui font bien mal. Et pourtant, c'est pas censé être fort contre le typo. Mais comme quoi, des fois, la stratégie est excellent. Très très bien trouvé encore une fois. Ici, cet excellent forward air. Le kunai qui va rentrer directement dans les jointures du rob. Peut-il le faire? On y croit en tout cas. Janos ici qui montre du très très bon à chaque fois. Peut-être que cette fois-ci c'est lui qui va s'adapter en fin de partie et réussir à prendre le meilleur sur OG. En tout cas, la phase de ledge sera pas attention. On attend le shuriken, on ne peut pas se presser parce que Rob peut couvrir avec son forward air ou son repère, donc on ne se précipite pas sur le regrab, c'est bien joué. Alors que ça s'observe un petit peu. On perd la toupie, la phase d'avantage qui part directement. La toupie qui n'est pas récupérée sur ce down tilt. Attention, on prend la pression. Les joueurs qui s'observent, qui se jaugent, on ne se précipite pas vraiment. C'est le mot d'ordre ici. On ne veut pas perdre cette dernière stock dans cette game numéro 2. Ouais, là pour le coup c'est très très compliqué parce qu'on avait quand même un move intelligent, c'est que le nerf, on n'oublie pas que ça tape pas exactement dans le dos à l'atterrissage quand c'est en falling, donc là on a eu un bon move de la part de Janos, mais il faut passer dans le dos de ce gros monstre et c'est très compliqué. Même si on a des gros trucs de cross-up, le nerf n'arrive pas à être solutionné par Janos. J'en perds mon français et c'est très très difficile de s'en tirer. Il prend 50% simplement en essayant de l'approcher. Rendez-vous compte à quel point Rob peut être une menace, et ce sans forcer. Il suffit de nerf ou de back air et on s'en sort ici de très très peu, 128%. Ça commence à être très tendu et ça va même être tellement tendu qu'on va revenir un peu trop sur ce stage rapidement. OG, qui est un maître du down air sur Falcon, va enfin trouver le timing et prendre cette game de manière, disons-le, plus facilement encore que la deuxième. C'est vrai, au final, c'est pas autant fait peur. On n'a pas réussi à revenir assez fort côté Janos ici. Et comment dire, on va dire que OG il avait le temps de se qualifier.